À mesure, mais propos rassurants, bien sûr. 8h30, merci beaucoup d'être venu échanger sur ce plateau. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Bernard Kouchner. Oui, ancien ministre de la Santé. Et merci d'être en direct ce matin sur LCI. Bonjour Bernard Kouchner. Bonjour Elisabeth Martichoux. Vous avez en effet été ministre de la Santé à plusieurs reprises. Et puis, vous avez cofondé, on s'en souvient, Médecins du Monde. Vous avez donc l'expérience des crises sanitaires. La France, elle, découvre ce plan de prévention, de prise en charge qui lui semble tout à fait inédite. Vous avez connu des crises comparables à celles du coronavirus ? Comparable, il y a eu de grandes crises, H1N1, je vous l'ai dit, le SARS, et puis il y a eu des crises beaucoup plus mortelles, qui étaient Ebola, par exemple. Mais la France n'était pas directement visée dans toutes. Alors, on ne peut pas comparer complètement, mais le virus qui se répand dans un pays, et là plus largement en Europe et dans le monde, il faut considérer que la réponse, c'est-à-dire la réponse apportée, peut inquiéter, mais lorsqu'on informe, dans une certaine mesure, on inquiète aussi au début. Là, on voit, je crois très objectivement, que l'information donnée est bonne, que les gens sont solides et que le système de santé publique français existe, ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans. Oui. Ce que vous nous dites, c'est que les dispositions qui sont prises au nom de la santé publique peuvent inquiéter, mais qu'en réalité, il faut répondre à toutes les questions que ça pose. D'ailleurs, LCI le fait en permanence. Oui, mais ça inquiète. Il faut rester calme. C'est ça. Il faut rester calme, il faut surtout écouter les consignes et les appliquer. Je crois que la critique viendra après, si elle est légitime, ou même si elle est illégitime. Mais maintenant, il faut opposer une réponse. Oui, ça c'est votre téléphone qui sonne. C'est comme ça. Voilà, ça c'est la vie comme elle va. Bernard Kouchner, c'est important parce que certains peuvent se dire, cette affaire de se laver les mains, de se moucher dans le coude, finalement c'est très dérisoire par rapport à un virus. C'est dérisoire, mais c'est par là que passe le virus. Se laver les mains, on en a sur les mains, éventuellement. Donc, lavons-nous les mains le plus possible tous les jours. Et d'ailleurs, vous savez, c'était vrai en santé publique en France, y compris dans les hôpitaux, chez les gens qui touchaient des malades. Et ce n'était pas une question de virus et d'épidémie. On ne se lavait pas assez les mains. Il y a très peu de temps qu'il y a des systèmes hydroalcooliques, comme on dit, et qu'on se frotte les mains avec un liquide désinfectant. Oui, la santé publique a fait des progrès, mais surtout, on s'aperçoit que la réponse française est un peu différente, par exemple, de celle que les Italiens ont pu mettre en œuvre. Quelle est la différence, d'ailleurs, entre la différence, c'est que nous France avons été moins surpris, nous avons beaucoup préparé, qu'il y a un ministre de la Santé qui est robuste et compétent Olivier et qui Véran. explique bien les choses, Olivier Véran, oui. Et je crois que le président de la République fait bien de se montrer auprès des structures de soins, des structures de santé. Bientôt, nous pourrons parler, j'espère, je ne sais pas exactement dans combien de temps, de prévention de la nouvelle crise. On n'en est pas là, je ne veux inquiéter personne. Oui, il faut que... On s'aperçoit que, par exemple, l'Europe n'existe pas dans ce domaine. Or, l'Europe est atteinte dans presque tous les pays, sinon dans tous les pays. Il faudra qu'un jour existe une Europe de la santé. Ça, oui, mais si elle n'existe pas, on ne pourra pas préparer la prochaine crise. Et il y aura des réponses nationales comme il y en a maintenant. Ce serait plus efficace d'avoir une Europe de la santé. Nous n'en sommes pas là. Pour le moment, appliquons les consignes qui vous semble peut-être dérisoire, de se moucher dans le coude, etc. Non, ce n'est pas dérisoire du tout. Mais quand on dit, d'ailleurs, le président Édouard Philippe aussi, il le président Macron et Édouard Philippe. Il faut s'attendre à ce que l'épidémie dure. Oui. Effectivement, elle va durer encore des semaines. Je pense, oui, elle va durer peut-être... Vous avez vu qu'en Chine, les choses commencent... Enfin, le nombre si on peut croire les chiffres, commence à baisser. Et donc, 2-3 mois, le pic, vous savez, personne n'est complètement sûr à une semaine ou même à un mois près, mais ça va baisser, bien sûr. Mais le calendrier chinois pourrait nous indiquer que, par exemple, certains commencent à avancer la date de fin avril pour le pic de l'épidémie, pas la sortie, le pic de l'épidémie, c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Ça vous semble vraisemblable ? Oui, ça me semble vraisemblable, mais ça n'est pas certain. Ouais. Et l'épidémie peut ressurgir, elle peut se renforcer. Ce dont on est sûr à peu près pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de mutation de ce virus. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une certitude maintenant. Certitude, non. C'est pour ça que j'ai dit, nous n'en sommes pas certains, mais on pense que... Vous savez, dans des épidémies
elles ont leur vie propre, les épidémies. Ouais. Leur vie propre en fonction du système de santé, certainement, mais aussi de la population, de ses réactions, etc. Ouais. On pense être sur la bonne voie, mais ça n'est pas terminé, ça n'est pas terminé. Et au rythme où ça va où progresse l'épidémie en France, on voit bien que les pouvoirs publics, encore une fois, ajustent leur politique au jour après jour. Mais au rythme où ça va, est-ce que le système de santé risque d'être saturé ou pas? Ça, c'est une grande question qui a tourné autour de phase 2, phase 3, etc. Si il n'y a pas d'infestation, enfin, si le virus ne gagne pas massivement toute la population, ce serait plus facile, n'est-ce pas? Parce que sinon, les structures médicales, enfin les structures hospitalières seront débordées. Et il faudra dégager beaucoup plus les hôpitaux, etc. Puis il y aurait éventuellement, mais il faut commencer maintenant à le construire, une liaison et une stratégie commune entre l'hôpital et la médecine de ville. Ouais. Et ça n'est pas fait complètement. Et puis, il y a eu des distributions. On voit bien que, par exemple, en ville, on ne peut pas encore se faire des tests. Les laboratoires n'étaient pas équipés. Vous savez, il a fallu fabriquer ces tests, que d'ailleurs les Chinois nous avaient procurés, le plus rapidement possible. Alors maintenant, ça va plus vite. Il y a une disposition plus grande des tests, mais ce n'est pas suffisant. Et le matériel n'a pas été non plus. Il y a eu un petit retard, à votre avis, sur le relais avec la médecine de ville? Eh ben, bien sûr, il y a eu un petit retard. Mais enfin, les choses ont été vite par ailleurs. Pour le numéro 15 à appeler, ne pas se présenter aux urgences, tout ça était juste. Il faut maintenant prévoir un peu l'avenir. Il faut prévoir le pire. Comme ça, on a une bonne surprise. Ouais. Et vous pensez que le gouvernement prépare le pire? Mais oui, je pense que le gouvernement se conduit bien. Je pense que j'ai parlé de l'information que Jérôme Salonon est un homme qu'on croit, il est sincère, il n'affole personne. Nous connaissons bien les qualités et les défauts des uns et des autres. Et alors? Et alors, c'est bien fait. C'est bien fait. Je le répète, c'est bien fait. Vous avez donné un satisfecit à Olivier Véran. Ne soyons pas comme on est. Les Français sont très volontiers toujours critiques. C'est pas de notre faute, ni la faute des Français, ni la faute du système de santé, si le virus est apparu. Maintenant, il faut se conduire raisonnablement comme un pays moderne. Il y a aussi une mondialisation de la santé. J'ai parlé de la nécessité d'avoir une Europe de la santé. Il y a maintenant des crises qui sont des crises globales. Et il faut s'y préparer, bien sûr. À ce titre, d'ailleurs, une parenthèse. L'Italie est confinée. Oui. Et l'Italie s'est mise à l'arrêt. Elle a pris le risque de stopper beaucoup de rouages économiques. Oui. Donc elle a privilégié finalement la santé à la croissance. Non. C'est nouveau. Elle a privilégié la santé à la mort. Ouais. Donc, oui, mais c'est comme ça. Justement, il ne faut pas arriver à ce point. Mais c'est ce que veut faire le président Macron et le gouvernement tout entier. Il faut freiner la propagation du virus. Et retarder le plus possible les arrêts possibles de l'industrie, en tout cas de l'économie. Il est là de la propagation du virus, me semble très légitime maintenant. Nous verrons bien si ça se passe comme l'Italie. Hier, il y a eu quand même beaucoup de cas, enfin hier et dans les 2 jours précédents, un nombre de cas infestés, enfin de patients infectés, important, donc nous verrons bien. Qui vous laisse penser que le confinement à l'italienne n'est pas exclu? Non, continuons pas à l'italienne. Vous pensez pas. Le scénario italien, vous n'y croyez pas en France? Je pense que nous sommes mieux pris que les Italiens, mais c'est pas une compétition de méchanceté, c'est une compétition de bonté. Bien et sûr. nous avons eu plus de temps pour nous apercevoir de la vitesse de propagation et de l'efficacité des mesures qui sont prises. Donc nous sommes dans une meilleure position. Et il faudra la prochaine fois, si j'ose dire, encore une fois, sans inquiéter, que tous les pays s'associent. Ça veut dire avoir l'Europe de la santé. Mais vous avez vu, par exemple, l'Italie, elle a appelé au secours. Elle a demandé des masques. Pas assez, nous. Elle a demandé des masques. Personne ne lui en a donné. Oui, vous savez où étaient faits les masques. Sauf la Chine. Personne en Europe ne lui a donné de masques, sauf usine du monde qui faisait les masques. Ouais. Alors, c'est embêtant. Et c'est vrai pour toute l'économie et c'est vrai pour la répartition, finalement, des efforts économiques un peu meilleurs qu'en fonction de la compétition et du prix des objets. C'est pas un défaut de solidarité majeur?
Mais solidarité majeure, ça veut dire privilégier, et vous vous en doutiez tout à l'heure, privilégier les mesures de santé publique par rapport à l'économie. C'est triste à dire, on ne veut pas tuer l'économie, d'ailleurs ça n'est pas notre responsabilité. La santé publique dit, c'est d'abord la santé publique, c'est-à-dire sauver des vies. D'abord sauver la France avant d'aider les Italiens. Non, sauver la France. Nous sommes responsables de la France, donc nous nous en occupons. D'accord, donc mais ça j'ai ne vous choque répété pas. 15 fois Europe de la santé aujourd'hui. Et alors l'Europe de santé, la santé n'est pas une compétence communautaire, vous le disiez. C'est pas dans les traités, c'est un gros travail. Donc ça c'est une crise qui révèle cette absence-là d'enjeux européens. Il n'y a pas d'Europe de la défense, il n'y a pas d'Europe de politique migratoire, il n'y a pas d'Europe de la diplomatie, il n'y a pas d'Europe de la santé. Absolument, vous avez raison. Et donc il faut profiter de cette crise pour... Profiter est un mot difficile à employer tout de suite, mais oui, il faut tirer la leçon de ces manques criants et faire que l'Europe soit plus proche des gens et qu'on ait une confiance plus évidente, plus forte dans les mécanismes européens de protection, en particulier de la santé publique. Mais vous l'avez raison, l'immigration, c'est une honte, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de politique. On n'a même pas pu, même ces derniers temps et depuis 2 ans, avoir des résolutions qui sont votées par tous les pays européens. La Slovénie, par exemple, a décidé unilatéralement de fermer sa frontière aux Italiens. Oui. C'est l'Europe. Oui. C'est l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle dysfonctionne. Les mesures de santé publique sont prises par les États, bien sûr. Mais quand je dis qu'il n'y a pas l'Europe de la santé, c'est parce que la santé, la médecine, n'est pas dans les traités. Il y a des coopérations qui sont des coopérations sur l'information, etc., les mesures sur le tabac, etc. Oui, c'est vrai. Et puisqu'on parle des pays étrangers, Donald Trump a d'abord traité le coronavirus par le mépris avant de prendre le taureau par les cornes parce que l'économie risquait d'être infectée. Peut-être que l'économie lui donnera une leçon, je ne le souhaite pas, mais enfin, c'est pas fait. C'est pas fini. Il faut s'inquiéter pour les Américains parce qu'ils ont un système de santé très inégalitaire, avec des coûts personnels. Ils ont surtout un système d'assurance maladie très déficient. Oui. Enfin, ça aussi, mais enfin, parlons de la France pour le moment. Oui, d'accord. Que M. Trump peut traiter un sujet par le mépris, ça n'est pas la première fois. Ça ne nous étonne plus. Vous disiez, Emmanuel Macron a raison, si j'ai bien compris, de se consacrer pleinement à la question de ce virus. Bon, il veut apparaître comme le président protecteur, ce qui jusque-là, il n'avait pas vraiment réussi à faire. On peut dire les choses comme ça? Je vous laisse ces propos, mais je les partage. Oui. Vous voyez, j'ai une position extrêmement souple. Non, bien sûr, je vous le dis. Oui, il fait bien de... C'est le capitaine de la barque. Oui. Oui. Et à ce titre-là... Ce titre-là, il est tout à fait légitime. Et il s'entoure de personnes qui, jusque-là, se sont montrées compétentes et efficaces. Et il pense qu'on peut retarder cette progression suffisamment pour endommager le moins possible l'économie française. J'espère qu'il réussira. Bon, ce n'est pas lui qui réussira, ce sont les Français. Écoutons, encore une fois, les consignes. Écoutons-les, appliquons-les. Vous voyez, vous isolez un pays, c'est pas sympathique. Isoler la région, énorme région de Milan, c'est pas sympathique. Mais comment faire autrement? Plus il y a de contacts entre les individus, et plus il y a de risques de contagion, bien entendu. Donc il faut que la mobilité soit freinée dans un certain temps, pendant que le virus se répand. Mais les Français ne semblent à la fois, en même temps, pas céder à la panique, mais d'après un sondage, ils sont assez réservés sur la nécessité de suivre les consignes. C'est quoi? C'est une indiscipline culturelle, une forme d'égoïsme fondamental, après moi le chaos, de l'irresponsabilité individuelle? Oui, les Français sont rétifs à ce genre de mesures. Ouais. Il faut très doucement et avec conviction les appliquer parce qu'elles sont nécessaires. Elles sont très nécessaires. Elles ne dureront pas. Il faut passer ce cap. Nous livrons une guerre importante à ce virus et nous devons en triompher. C'est une bonne idée de faire appel à la réserve sanitaire, c'est-à-dire tous les professionnels de santé qui ont arrêté de travailler ou qui sont à la retraite depuis moins de 5 ans. Excellent, excellent. Ben oui, ils sont compétents. La réserve sanitaire, on verra comment l'appliquer, mais c'est très très bien de demander aux médecins retirés ou ceux qui sont dans d'autres professions, qui occupent leur temps
de différentes façons de venir éventuellement prêter main forte. On en aura besoin. Parce qu'il y a un problème pour les généralistes, ceux qui ne sont pas équipés. Masques, parfois casaques, etc. Où mettra-t-on les malades si nous sommes débordés? Est-ce qu'ils resteront chez eux? Oui, beaucoup plus que d'encombrer les lits des hôpitaux s'ils ne sont pas, présentent pas des cas graves. Mais enfin, il faudra les voir, il faudra les tester. Il y a tout le monde a un ordinateur. Maintenant, on pourra, avec les dispositifs, aller chez eux, leur demander et demander. Ça aussi, il faut le répartir. C'est pour ça que j'ai parlé de stratégie hospitalo-médicale ou médico-hospitalière. Il faut que l'ensemble, en ce qui concerne la santé publique, soit coordonné, l'ensemble soit coordonné pour mieux répondre s'il y a un afflux majeur. Et déjà, il y a quelques débordements. Le président a visité le centre du SAMU de Necker. Les gens qui travaillent là-bas, que j'ai longuement interrogé. Enfin, il y a beaucoup d'appels qui ne connaissent aucune réponse. Parce que, voilà, ils ne sont pas là, il ne faut pas venir, il ne faut pas encombrer, oui, mais... Et il faudra tester à un moment donné. Les tests devront être plus largement disponibles. Mais ça a été long à faire, vous comprenez. Et à chaque fois, il faut comprendre que le virus est différent. Et donc, les vaccins qui viendront... ils sont en chemin d'être expérimentés, mais nous en sommes loin. Il y aura de nombreux mois pour que le vaccin soit disponible. J'espère que Pasteur gagnera la compétition. Le vaccin, ça va prendre du temps. Pardon? Le vaccin, ça va prendre du temps. Ah oui, ça prend du temps, bien entendu. Ouais. Il faut qu'il soit efficace sur le coronavirus précis, sur le 19. Donc, en attendant, il faut faire Je suis désolé de ne pas vous donner des réponses précises, mais il n'y en a pas. Mais ce soir, LCI organise une grande confrontation. Il y a le ministre Olivier Véran qui sera face à des Français. En réalité, dans ce type d'épidémie, il y a besoin, vous disiez, d'informer et de répondre à l'infini aux questions, parce que c'est plein d'inconnus. C'est une équation à plein d'inconnus, cette épidémie encore. Oui, oui, à chaque fois, c'est... Là, je vous ai dit, c'est un virus très différent. Donc, les mécanismes généraux de la pénétration virale et donc du nombre de malades qui sont atteints, comment on les traite, etc., on connaît en général, mais pas sur un virus précis. Pour le moment, les chiffres annoncés hier ne sont pas très alarmants. Ils sont alarmants parce qu'il faut penser à chaque mort ou à chaque cas grave comme à un individu très particulier qui affronte une maladie parfois mortelle. Donc, il faut y faire très attention en pensant que les chiffres massifient les inquiétudes, mais les inquiétudes sont individuelles. Donc, oui, il y a toute une démarche de pensée qui pourrait, je le répète, être européenne, qui ne l'est pas, mais qui ne doit pas nous étonner. C'est la mondialisation que nous n'avons pas voulu voir, à bien d'autres niveaux que la médecine, mais à tous les niveaux, il y a une mondialisation à laquelle nous devons être prêts à répondre. Nous ne sommes plus seuls sur la Terre. Merci beaucoup Bernard Kouchner d'avoir été ce matin sur LCI. Et donc, on renvoie toute la journée évidemment aux émissions de LCI. Et ce soir, la grande confrontation, le ministre de la Santé, face à toutes les questions qu'on continue de se poser, encore une fois, à l'infini. Le ministre de la Santé sera avec David Pujadas pour y répondre. Ce sera à 21h. Bonne chance à lui. Je parle du ministre, à Pujadas aussi. Et à qui vous avez d'ailleurs donné un satisfecit. Ah oui. Et à Pujadas aussi. C'est à vous, Pascal.